Les atouts du système judiciaire français, d'abord, c'est que c'est un système judiciaire solide, qui a des fondements historiques très anciens, qui est un système intègre, qui répond à des standards mondiaux et européens de bonne justice, garantis par des conventions et par la vérification de ces standards. Donc la base est solide. Et l'autre atout de ce système judiciaire, c'est qu'il a montré qu'il était souple et évolutif. La meilleure preuve est qu'on n'a pas eu de difficulté à tirer de nos règles de procédure, de nos principes de procédure, des principes spécifiques et adaptables à la juridiction commerciale internationale. Donc c'est à la fois cette solidité de base et cette faculté d'évolution et d'adaptation des contentieux particuliers qui, me semble-t-il, est le meilleur atout de notre attractivité judiciaire. Il faut ajouter à ça qu'on a un droit des contrats qui vient d'être rénové et qui a été rénové pour être attractif. Par conséquent, l'adaptation de ces juridictions avec un droit capable de supporter les grands courants d'affaires, je crois, est l'atout principal de la place de Paris. L'un des atouts principaux de cette organisation, c'est sa flexibilité. Donc nous allons pouvoir avoir à la fois les règles qui sont posées par le Code de procédure civile, qui sont le cœur en réalité de nos règles que nous allons appliquer, et nous avons ce protocole qui est un plus apporté aux avocats, aux parties, pour avoir un peu plus de souplesse dans le déroulement de la procédure. L'idée est vraiment d'adapter chaque procédure et chaque litige à la procédure particulière pour avoir une meilleure flexibilité et offrir le meilleur service aux parties. Quels sont les défis pour les avocats dans le cadre des chambres commerciales internationales? Tout simplement, le premier défi qui a été relevé, c'est la rédaction des protocoles et la signature des protocoles que nous avons élaborés avec notre chancellerie, la Cour d'appel et le tribunal de commerce. Maintenant que tous ces protocoles sont rédigés et que nos chambres sont opérationnelles, notre défi, c'est clairement de faire adopter, signer des clauses attributives de compétences pour ces chambres commerciales internationales par nos clients, par tous les juristes, que ce soit des juristes français ou des juristes étrangers, et que nous assurions la promotion de ces chambres commerciales internationales dans le monde entier. Paris Place de Droit, Paris, l'Ordre des avocats de Paris, tous les membres du Conseil de l'Ordre, à chaque fois que nous nous déplaçons, bien évidemment, nous assurons la promotion de ces chambres commerciales internationales parce que nous sommes les premiers à avoir relevé ce défi par rapport à Francfort qui n'est pas opérationnel, Bruxelles qui n'a pas de second degré d'appel et la loi n'est pas adoptée, par rapport à Amsterdam, Singapour, Dubaï, Shenzhen, tout le monde suit notre exemple, mais aujourd'hui, les seuls qui aient des chambres commerciales internationales qui fonctionnent, et remarquablement parce que nous avons les meilleurs magistrats, notamment la personne du président Ancel, c'est Paris, Paris Place de Droit. Bien évidemment, c'est l'attractivité de l'économie par le droit pour nos clients entreprises et pour, naturellement, tous les juristes dans le monde entier. C'est l'attractivité de la place de Paris. Paris Place de Droit est une association qui regroupe tous les acteurs, les principaux acteurs juridiques de notre place de droit, c'est-à-dire tant des praticiens de droit que sont les avocats, le tribunal de commerce, que les clients, que sont les juristes d'entreprise, puisque Paris Place de Droit compte parmi ses membres fondateurs l'Association française des juristes d'entreprise et le Cercle Montesquieu, mais aussi les scientifiques que sont les professeurs de droit. Paris Place de Droit dispose, grâce au rayonnement de ses membres, comme Paris Place d'Arbitrage, comme le Barreau de Paris, de la possibilité de participer dans le monde entier à des grandes manifestations internationales, comme l'International Bar Association ou des séminaires du barreau de New York, qui permettent un peu partout dans le monde d'aller présenter nos chambres internationales et de montrer comment nos chambres internationales disposent d'atouts très compétitifs pour répondre aux besoins des acteurs du procès dans le monde entier. Aujourd'hui, tant les avocats que les juges, les magistrats
et surtout le gouvernement sont conscients du fait que avoir une justice qui s'internationalise et qui attire les plaideurs étrangers est un plus pour l'attractivité globale de la France. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est cet effort d'attirer des plaideurs étrangers en conjonction avec d'autres, avec par exemple Paris Europlace, mais aussi avec des gens comme la FJE, le Cercle Montesquieu, qui peuvent jouer un rôle fondamental, eux qui sont les juristes des entreprises, en arrivant à convaincre les entreprises de venir plaider à Paris ou de plaider à Paris lorsqu'elles y sont installées, parce que c'est une justice d'abord de qualité et ensuite c'est une justice rapide et pas chère. Ce qui est clair, c'est que les entreprises qui, pour l'instant, avaient dans la plupart des cas recours à l'arbitrage lorsqu'elles voulaient éviter d'aller devant des juridictions, se rendent compte que les juridictions, et en particulier justement les juridictions françaises, sont arrivées à une maturité qui fait que la justice y est prévisible, qu'elle y est de qualité, et ceci d'ailleurs est attesté par le très faible taux d'appel et encore plus faible taux d'infirmation que nous connaissons à Paris. Et il est tout à fait clair que ce que les entreprises cherchent, c'est une justice rapide et une justice de qualité. Plaider aux États-Unis ou plaider en Angleterre veut dire passer à travers le système de soit la discovery, soit la disclosure, qui est un processus très long, qui est un processus très coûteux, et les entreprises ont besoin d'une justice rapide. Lorsqu'elles ont un contentieux avec un concurrent, par exemple, il faut que l'abcès, si je puis dire, soit crevé rapidement. Cette procédure nouvelle nous permet d'auditionner des témoins, de les interroger directement, sous serment, c'est-à-dire de les amener à apporter un témoignage direct, réel, avec les éventuelles failles que l'on peut éventuellement déceler dans un témoignage pour apporter une vérité enrichie dans le cadre des travaux et dans le cadre de la procédure. Donc c'est un instrument probatoire extrêmement utile et qui d'ailleurs nous rapproche des outils probatoires que l'on peut trouver dans d'autres cultures judiciaires. La Chambre internationale de la Cour d'appel est essentielle pour les directions juridiques parce qu'elle va permettre dans les négociations contractuelles de mettre en avant la possibilité d'appliquer le droit français et de résoudre les litiges sur le sol français. Ce qui est quand même assez compliqué aujourd'hui. De nombreuses sociétés méconnaissent le droit français, ont peur des tribunaux. Et là, c'est une ouverture internationale importante avec la possibilité d'avoir des échanges en anglais, un certain nombre de procédures ouvrant la porte à des entreprises étrangères.